Salut mes amis, ce soir nous voyageons des milliers d'années en arrière vers les rives du Nil, vers une civilisation connue pour ses pyramides, ses pharaons et ses dieux qui observaient chacun de vos mouvements. Mais derrière les masques d'or et les temples grandioses se cache une réalité bien plus dure. Aujourd'hui, nous nous demandons, que se passerait-il si vous viviez ne serait-ce qu'une journée dans l'Égypte antique? Car, laissez-moi vous dire, le soleil n'est pas la seule chose qui va vous griller vivant. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour liker la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint depuis les quatre coins du monde. Maintenant, tamisez les lumières. Peut-être allumer un ventilateur pour ce doux bourdonnement en arrière-plan. Et laissons-nous glisser ensemble dans le voyage de ce soir. Bienvenue dans l'Égypte antique, terre des pyramides, des dieux et de la violence ultraviolette impitoyable. Avant même d'ouvrir les yeux, le soleil blaste déjà à travers votre hutte de roseaux, comme s'il auditionnait pour le rôle de Dieu céleste impitoyable. Il n'y a pas de rideau, pas de store, et certainement pas de climatisation. Juste la chaleur brute et implacable du désert qui cuit tout, vous y compris, dès le petit déjeuner. Vous êtes allongé sur une natte de paille, avec un drap de lin qui tient plus de la suggestion que de la protection. Cette brise du Nil qu'on vous avait promise dans tous ces documentaires de voyage? Ouais, elle a disparu. Probablement morte vers 2800 avant J.C. Au moment où vous titubez dehors, la température flirte déjà avec les 32 degrés Celsius. Et ce n'est même pas encore le milieu de la matinée. Le soleil ne brille pas simplement en Égypte antique. Il attaque. Votre tunique de lin? Inutile. C'est comme porter du papier de soie dans un sauna. Et ne pensez même pas à la crème solaire. Il n'y a pas d'aloe vera, pas de SPF 50, même pas un chapeau mou avec un logo de station balnéaire. Les anciens Égyptiens avaient bien des huiles protectrices, mais à moins d'être riche ou de travailler dans un temple, vous n'en aurez pas. Votre meilleure option, vous enduire de boue ou de crottes de crocodile, ce qui pourrait vous empêcher de vous transformer en torche humaine. J'insiste sur le « pourrait ». À midi, les pierres sous vos pieds sont assez chaudes pour cuire des lentilles. L'ombre est un luxe. Les arbres sont rares. Vous pourriez obtenir un petit soulagement en vous cachant derrière un mur de briques de boue. Mais même ce mur transpire maintenant. Vous, en revanche, vous ressemblez à quelqu'un qu'on a jeté dans un four d'argile en oubliant de régler la minuterie. Et vous feriez mieux de ne pas vous plaindre. Ra, le dieu solaire, observe. Et dans l'Égypte antique, le soleil n'était pas juste de la météo. C'était une autorité divine. Plus la journée était chaude, plus Ra se sentait puissant. Donc, en gros, si vous fondez, c'est un compliment spirituel. En bref, survivre un jour dans l'Égypte antique nécessite de l'hydratation, de l'humilité et une tolérance de fer à se sentir comme un poulet rôti. Et ce n'est que le matin. Vous êtes enfin sorti du lit, ou plutôt de votre natte de paille qui gratte. Et la bonne nouvelle, c'est que le Nil n'est qu'à une courte marche. La mauvaise nouvelle, c'est que vous pouvez déjà le sentir avant de le voir. Oui, le puissant Nil, donneur de vie de l'Égypte antique, vénéré comme sacré, la raison pour laquelle la civilisation existe ici. Mais soyons honnêtes, il sent aussi comme un marché aux poissons qui aurait mal rompu avec un marécage. Les berges grouillent de mouches, de grenouilles et de choses qui ne devraient probablement pas avoir de pattes, mais qui en ont. Pourtant, c'est là que vous vous baignez. Laver les vêtements se fait aussi dans le Nil. Et par « laver », nous entendons les frapper contre des rochers en priant qu'un crocodile ne confonde pas votre lessive avec une collation savoureuse de midi. Oh, et juste pour rendre les choses plus amusantes, n'oublions pas les écoulements d'égouts occasionnels venant de l'amont. Rappelez-vous, les gens, le bétail et l'occasionnel bateau funéraire partagent tous cette rivière. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est considéré comme propre.
Vous frottez, rincez et émergez en vous sentant légèrement moins collant et seulement modérément plus inquiet à propos des sangsues. Si vous êtes un citadin de Memphis ou de Thèbes, vous pourriez avoir la chance d'utiliser un bassin public ou une citerne, mais pour tous les autres, c'est le Nil ou rien. Et n'attendez pas d'intimité. C'est un espace de baignade public partagé par les familles, les voisins, le bétail et l'ibis occasionnel qui picore autour de vos chevilles comme s'ils payaient un loyer. Les jarres d'eau sont remplis et équilibrés sur les têtes, rapportés à votre maison de briques debout avant que la chaleur de midi ne transforme l'argile en toast. C'est un rituel quotidien, spirituel, nécessaire et légèrement traumatisant. Alors, oui, le Nil est sacré. Il vous nourrit, vous nettoie et étanche votre soif. Mais ne prétendons pas que c'est une oasis étincelante. En réalité, c'est moitié miracle, moitié danger biologique. Et tout ce que vous avez. À ce stade, vous vous êtes baigné dans le Nil infesté de crocodiles. Vous vous êtes poncé semi-propre et votre corps ressemble à une figue cuite. Il est temps pour le petit déjeuner, le repas le plus important et le moins glamour de votre journée égyptienne antique. Fixons les attentes. Il n'y a pas d'œuf bénédicte, pas de coupe de fruits et absolument pas de café glacé. Le petit déjeuner dans l'Égypte antique est moins un événement culinaire qu'une opération tactique de ravitaillement. Vous vous asseyez sur un tabouret bas si vous en avez un, ou vous vous accroupissez simplement dans un coin comme tout le monde. La pièce maîtresse de votre repas, du pain. Beaucoup. Dense, grossier, et souvent aussi caoutchouteux qu'une sandale en cuir. Il est fait de blé en mer ou d'orge et cuit dans des fours d'argile qui peuvent ou non être partagés par les rats locaux. Et ne soyez pas surpris s'il y a du sable dans votre tranche. Pas comme garniture, juste un ingrédient non invité des pierres de meulage. Une dose quotidienne de minéraux, pourrait-on dire. Puis vient la bière. Mais ne vous excitez pas. Ce n'est pas de l'âle artisanale croustillante et pétillante. C'est du pain liquide épais, trouble et tiède. Plus bouilli que peinte, c'est bourré de calories et vaguement fermenté. Un smoothie médiéval avec le goût fade de céréales aigres et de survie. Même les enfants en boivent. Non pas pour faire les rebelles, mais parce que c'est plus sûr que l'eau. Au moins, le processus de brassage fait bouillir les parasites, contrairement au Nil, qui, comme nous venons de le discuter, est essentiellement une boîte de pétri. Si vous avez de la chance, et nous voulons dire très chanceux, vous pourriez obtenir un oignon ou quelques dattes séchées pour accompagner votre combo carbone-mousse. Des protéines seulement si quelqu'un a attrapé un poisson et ne l'a pas immédiatement mangé cru. Et pendant que vous mâchez votre pain dur comme la pierre et sirotez votre bouillie de grains, les mouches bourdonnent autour de vous, comme si c'était un buffet. Parce que ça l'est, pour elles. Vous les chassez d'une main, tenez votre coupe de l'autre et essayez de ne pas trop réfléchir au fait que c'est probablement le meilleur repas que vous aurez aujourd'hui. Le petit déjeuner dans l'Égypte antique n'est pas une question de saveur, c'est une question de fonction. Il alimente votre corps juste assez pour survivre jusqu'à la prochaine fois que quelqu'un vous tend une autre brique de pain infusée de sable. Bon appétit! Vous avez eu votre pain graveleux, votre bière épaisse et juste assez de repos pour vous considérer comme fonctionnel. Il est maintenant temps de travailler. Et croyez-moi, le travail égyptien antique fait paraître l'épuisement moderne comme une journée au spa. À moins d'être scribe, prêtre ou membre de la royauté, ce que, soyons honnêtes, vous n'êtes pas, votre travail est du muscle pur et de la poussière. Pas de bureau climatisé, pas de pause café, pas de chaise ergonomique, juste de la sueur, du sable et un risque constant de s'effondrer avant midi. Si vous êtes fermier, vous serez dans la boue du Nil jusqu'aux chevilles dès le lever du soleil, arrachant les mauvaises herbes ou plantant de l'orge sous l'œil d'un contremaître dont le passe-temps semble être de crier. Vous utilisez des charrues en bois, des faucilles rudimentaires et vos mains nues. Si votre dos fait mal, félicitations. Cela signifie qu'il fonctionne.
Si vous êtes ouvrier, les choses deviennent encore plus bibliques. Imaginez traîner des pierres de plusieurs tonnes pour la construction de temples sous un soleil brûlant, pieds nus, sur des rampes faites de gravier et de prières. Il n'y a pas d'ocha ici. Vous trébuchez. C'est une cheville cassée et un haussement d'épaule du contremaître. Travailler sur des tombes, c'est un autre niveau d'enfer. Vous martelez du calcaire, creusant des chambres funéraires pour des gens qui vont se reposer plus longtemps que vous ne le ferez jamais. Et si vous gâchez la tombe d'un pharaon, disons simplement que la sécurité de l'emploi pourrait impliquer une chambre scellée et une malédiction. Et si vous êtes une femme, vous n'êtes pas exempté. Le travail domestique est aussi du travail physique. Moudre le grain, transporter l'eau, tisser le lin, s'occuper des enfants et aider toujours dans les champs. Votre pause, c'est quand le bébé fait la sieste pendant 7 minutes. Pendant que vous préparez le dîner, vous mangez sur le pouce. Vous essuyez la sueur avec votre tunique. Vous continuez de bouger parce que ralentir signifie prendre du retard. Et prendre du retard signifie que quelqu'un d'autre obtient votre quota de grains et vous obtenez le blâme. Il n'y a pas de pointage de sortie. Le soleil est votre superviseur. Quand il finit par sombrer derrière l'horizon, vous rampez chez vous à moitié vivant, couvert de poussière, et rêvant de sandales plus douces et d'un dieu solaire moins agressif. Le travail dans l'Égypte antique n'est pas juste dur. C'est sans fin. C'est un engagement corporel total à la survie, jour après jour, jusqu'à ce que votre corps lâche ou que votre contremaître décide que vous ne valez plus la peine d'être nourri. Et ce n'est même pas le pire. Après avoir sué votre âme dans les champs ou la carrière, vous pourriez être tenté de grogner. Peut-être quelque chose de petit, un petit « ce travail pue » ou « pourquoi est-ce que je fais ça encore ?» Arrêtez-vous là. Parce que dans l'Égypte antique, se plaindre n'est pas juste mal vu, c'est potentiellement de la trahison. Pourquoi ? Parce que votre patron n'est pas juste un dirigeant, c'est un dieu littéral. Le pharaon n'est pas juste un type qui a été élu ou né dans une famille chanceuse. Il est l'incarnation humaine d'Horus, fils de Ra, choisi par les cieux pour régner sur l'Égypte et maintenir Maat, l'ordre cosmique divin, intact. En d'autres termes, si la rivière inonde bien cette année, remerciez le pharaon. Si elle ne le fait pas, eh bien, peut-être que vous n'avez pas assez prié. Questionner son autorité n'est pas juste impoli, c'est un blasphème. Dire du mal de lui pourrait vous valoir un rendez-vous avec un fouet, un jeu de chaînes ou un voyage prématuré vers les enfers sans aucun de vos biens funéraires favoris. Vous voyez son visage partout, sur des statues, des murs de temples, des pièces de monnaie, même des moules à pain. Son nom est chanté dans les rituels. Son image est peinte plus grande que celle de tous les autres dans chaque fresque. Ce n'est pas de l'exagération artistique. C'est la loi. Et n'espérez pas jamais le voir. Si vous êtes un roturier, le plus près que vous vous approcherez sera de regarder une barque dorée flotter pendant un festival religieux. Clignez des yeux et il est parti. De retour à un palais où vous n'entrerez jamais, entouré d'officiels, de gardes, de scribes et d'assez d'or pour financer une petite civilisation. Ce qui fait amusant est essentiellement ce qu'il fait. Si vous avez la chance de travailler sur un projet royal, disons une tombe, un temple ou une statue de la taille d'une montagne, vous servez avec joie divine. Du moins, c'est ce que dit l'État. Vous le dites aussi, parce que prétendre être honoré de tailler la pierre pendant 14 heures par jour est plus sûr que l'alternative. Et ne pensez même pas à la rébellion. Les pharaons écrasent les soulèvements plus vite que vous ne pouvez dire dynastie. Demandez simplement au dernier village qui a essayé de retenir les impôts. Oh, attendez, vous ne pouvez pas, il n'existe plus. Alors, oui, le pharaon est divin. Et vous, vous êtes juste chanceux d'être autorisé à transpirer en son nom. Maintenant, retournez au travail. Si vous pensiez que survivre sous le soleil était dur,
attendez de réaliser que dans l'Égypte antique, le sable est votre colocataire, collègue, assaisonnement et ennemi mortel. Il est partout. Dans vos vêtements, dans votre lit, dans votre nourriture. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Vous pourriez être en train de travailler, prier, dormir ou vaquer à vos propres affaires au marché. Et soudainement, une rafale de vent chaud passe et transforme votre visage en expérience d'exfoliation granuleuse que vous n'avez pas demandé. Commençons par les vêtements. Vous portez du lin. C'est léger, respirant et à peu près aussi efficace pour garder le sable dehors qu'une porte moustiquaire l'est pour retenir la soupe. Il glisse dans votre tunique, s'accroche à votre peau et trouve d'une manière ou d'une autre son chemin dans des endroits dont vous ne saviez pas qu'ils avaient des plis. Manger? Bonne chance. Chaque pain est essentiellement un piège à sable. Puisque la farine était moulue entre des dalles de pierre, de petits morceaux de gravier se frayaient un chemin dans la pâte. Les Égyptiens ne mangeaient pas seulement leur blé, ils mangeaient aussi leur meule. C'est pourquoi les restes dentaires anciens sont souvent usés plats, comme des galets de rivière. Imaginez mâcher votre petit déjeuner tout en limant vos molaires quotidiennement. Et si vous pensiez que votre maison était une zone sans sable, détrompez-vous. Votre maison de briques de boue a des fissures, des crevasses et des fenêtres sans verre. Des portails parfaits pour le sable soufflé par le vent. Vos sols sont couverts. Vos pots de cuisine sont pleins. Votre lit est essentiellement un bac à sable déguisé en meuble. Chaussures optionnelles au mieux. La plupart des Égyptiens marchaient pieds nus, ce qui signifie que vous êtes toujours à un pas de transformer vos pieds en sandales de cuir battu. Si vous avez des chaussures, c'est habituellement une paire de sandales basiques faites de roseaux. À la mode, peut-être. Protectrices? Pas du tout. Puis, il y a les tempêtes de sable. La version égyptienne d'une gifle des dieux. Soudaine, tourbillonnante, aveuglante. Un moment, vous parlez à un ami. Le suivant, vous crachez de la poussière. Et vous sentez comme si quelqu'un avait vidé une plage entière dans vos orbites. La visibilité tombe à zéro, et tous autour de vous se transforment en silhouettes vaguement tout sautantes. En bref, le sable est le colocataire qui ne part jamais, l'épice dans chaque repas, et l'ennemi silencieux de vos yeux, poumons et dignité. Ce n'est pas juste le décor de votre vie, c'est partie de votre corps maintenant. Et non, vous ne pouvez pas vous en laver. Vous avez déjà essayé dans le Nil, qui est probablement plein de plus de sable. Dans l'Égypte antique, la religion n'est pas juste une activité de week-end. C'est le système d'exploitation pour tout. Votre travail, votre régime, votre routine d'hygiène, vos rituels de coucher, tous dictés par des dieux qui semblent avoir des opinions très spécifiques. D'abord, comprenez ceci. Les dieux sont partout. Votre ville a des temples à une douzaine de divinités différentes, chacune responsable de quelques fonctions vitales. Il y a Ra, qui pilote le soleil à travers le ciel comme si c'était un Uber divin. Thoth, le dieu à tête d'ibis de la sagesse, est chargé des scribes et des calendriers lunaires. Sobek, moitié crocodile, moitié combustible de cauchemar, garde le Nil. Et Bastet, la déesse chat, dirige essentiellement les relations publiques. Oubliez la liberté personnelle. Votre routine quotidienne tourne autour de leur plaire. Réveillez-vous, remerciez Ra, renversez un peu de bière, excusez-vous auprès d'Hathor, cognez votre orteil, jurez silencieusement ou risquez d'attirer un esprit avec une rancune. Avant les repas, vous offrez un peu de nourriture aux dieux. Avant le coucher, vous priez que Seth, dieu du chaos, ne jette pas votre maison dans le désarroi existentiel pendant la nuit. Même les funérailles sont des affaires de plusieurs jours où le défunt doit passer des tests, éviter les démons et prouver qu'il était moralement décent ou risquer l'effacement éternel. En parlant de l'au-delà, les anciens Égyptiens le prenaient très au sérieux. Vous ne mourrez pas simplement et passez à autre chose. Vous devez passer un processus de jugement
impliquant que votre cœur soit pesé contre une plume de vérité. Si votre cœur est plus lourd à cause de mensonges, de cruauté, ou peut-être de voler la chèvre de quelqu'un, vous êtes mangé par un mout, une créature avec la tête d'un crocodile, le corps d'un lion et les pattes de votre pire cauchemar. Alors oui, même dans la mort, vous êtes toujours en probation. Mais voici le twist. Ce système de croyances complexe n'est pas déprimant. Il est réconfortant. Les Égyptiens croyaient que la vie faisait partie d'un équilibre cosmique. Et si vous suiviez les rituels et mainteniez Mat, le principe de vérité et d'ordre, vous aviez une chance d'une éternité paisible, complète avec nourriture, famille et peut-être un bateau. Bien sûr, plus vous étiez riche, plus les dieux semblaient vous remarquer. Les temples étaient massifs, les prêtres étaient puissants, et les paysans, eh bien, ils espéraient juste que les dieux se sentaient généreux ce jour-là. Parce que, dans l'Égypte antique, la foi n'est pas optionnelle. C'est votre description de poste, votre plan d'assurance et votre itinéraire de voyage pour la prochaine vie. Alors, vous avez marché sur quelque chose de pointu, été mordu par quelque chose d'étrange ou attrapé quelque chose de contagieux, ce qui, dans l'Égypte antique, est essentiellement un mardi. Il est temps de chercher des soins médicaux. N'espérez simplement pas une salle d'attente ou un environnement stérilisé. Vous êtes sur le point d'être guéri avec une combinaison de sorts, d'herbes et d'optimisme pur. D'abord, vous serez emmené chez un médecin. Et pour être juste, ils étaient parmi les plus avancés du monde antique. Ils avaient des outils chirurgicaux, des textes médicaux et une compréhension décente de l'anatomie. Mais voici le hic. La science dans l'Égypte antique venait toujours avec une forte dose de magie. On vous donne une pâte faite de miel, de pain moisi et d'herbes écrasées. Le miel est effectivement antibactérien et la moisissure a des propriétés de pénicilline précoce. Donc, ça marche en quelque sorte. Mais avant de l'appliquer, le guérisseur récitera un sort protecteur juste pour être sûr, parce qu'on ne sait jamais quand vos crampes d'estomac sont en fait le résultat d'un fantôme vindicatif ou d'un dieu en colère. Mal de tête? Vous pourriez recevoir une dose d'oignon écrasé frotté sur votre cuir chevelu pendant que quelqu'un récite un hymne à Thoth. Mal de poitrine? Enduisons de bouse de vache mélangée avec des dattes sur votre poitrine et voyons ce qui arrive. Infection oculaire? Il est temps pour une pâte de sang de lézard, d'ocre et de bière, plus une prière à Horus. La chirurgie? Ça arrivait parfois, les abcès étaient drainés, les os remis en place et les blessures cousues avec du fil de lin. Mais il n'y a pas d'anesthésie, juste un couteau tranchant et un ami pour tenir vos épaules pendant que vous criez dans un oreiller de briques debout. La dentisterie? Pas terrible. Rappelez-vous tout ce sable dans le pain? Vos dents sont usées dès vos 20 ans. Si l'une s'infecte, vos options sont 1. Vivre avec. 2. En mourir. Ou 3. La faire arracher avec quelque chose ressemblant à des pinces fabriquées par un forgeron au standard douteux. Et n'oublions pas les amulettes. Que vous accouchiez, vous fassiez recoudre ou simplement éternuiez trop fort, un bon médecin, prêtre, accrochera probablement un charme autour de votre cou. Au cas où le vrai problème serait un esprit serpent invisible enroulé autour de votre rate. Alors oui, la médecine égyptienne avait ses moments. Mais surtout, vous feriez mieux de croire aux dieux parce que votre pansement est littéralement une prière. Voici un rebondissement que la plupart des gens n'attendent pas. Les femmes égyptiennes antiques avaient plus de droits que beaucoup de femmes dans les civilisations ultérieures. Elles pouvaient posséder des propriétés, diriger des entreprises, demander le divorce et même traîner un homme en justice. Ça sonne progressiste, non? Mais avant de faire vos bagages pour des vacances de patronne voyageant dans le temps, attendez. Parce que bien que le statut légal puisse vous impressionner, la réalité quotidienne, pas si glamour. Sivu 8. UN a femme dans, l'Égypte, antique vuvu probablement, avant la leva du soleil.
Vous m'audez, le grain à la main en utilisant UNEPA, plate qui rong à la foisla et votre colonna. Puis, c'est parti pour transporter l'eau d'une cuisine la petit, s'occupe des enfants, la maison, nourrir les animaux et si aide dans les champs. Vous êtes une main vara d'une femme en ligne. Il n'y a pas de temps pour soi par des spas et par des accouchement est douloureux. Les sages films sont utiles, certes, mais il n'y a pas d'AEPAD playlists, de push avec des harps relaxantes. Vous accouchez dans une chaude avec de l'encens d'ET par trop de saignements. Parlons mode. Les robes de lin sont légères et respirantes, mais il n'y a pas de sous-vêtements et pas de chaussures. Le soleil brûle votre peau, le sable s'incruste dans tout, et les insectes pensent que vous êtes un buffet à volonté. Vous voulez du maquillage? Super! Les femmes égyptiennes portaient effectivement des cosmétiques, mais c'est à base de plomb et appliqué avec des bâtons qui ressemblent suspicieusement à des cure-dents. Maintenant, si vous avez la chance de naître dans une famille riche, les choses sont meilleures. Vous pourriez lire, écrire, gérer des comptes de domaine ou devenir prêtresse. Si vous naissez royal, vous pourriez même devenir pharaon, comme Hatshepsut ou Cléopâtre, qui régnait avec brillance et un eyeliner terrifiant. Mais si vous êtes pauvre, votre statut peut être légal, mais votre réalité est physique. Vous travaillez, transpirez, pliez, portez, accouchez, enterrez et priez. Vous n'êtes pas enchaîné par la loi, mais par la survie. Pourtant, les femmes égyptiennes avaient une agence, et cela comptait. Elles pouvaient parler devant un tribunal, garder leur héritage, et ne devenaient pas propriétés quand elles se mariaient. Comparé à beaucoup de sociétés antiques, c'est énorme. Alors oui, les femmes égyptiennes avaient des droits, mais le confort, ça c'est réservé au statut et aux déesses. Pas à la femme avec les coudes dans la pâte, pendant qu'elle chasse les mouches d'un bambin. Vous avez survécu à une autre journée éprouvante dans l'Égypte antique. Vous avez mangé votre pain graveleux, transporté vos seaux, évité la colère divine, et peut-être même esquivé une tempête de sable. Il est temps de se détendre, non? Faux. Parce que dans l'Égypte antique, votre vrai test commence après votre mort. La mort n'est pas la fin. C'est juste le début d'un voyage incroyablement bureaucratique et à plusieurs phases à travers les enfers. Et si vous pensiez que le contremaître du travail était strict, attendez de rencontrer les dieux du jugement. D'abord, votre âme fait un voyage à la salle de maths. Là, devant un tribunal de 42 divinités, vous devez proclamer votre innocence dans ce qui est essentiellement la plus ancienne déposition légale de l'histoire. Vous dites des choses comme « Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas convoité l'âne de mon voisin », tout en espérant que les dieux y croient. Puis vient le test du cœur. Littéralement, votre cœur, considéré comme le siège de l'âme, est placé sur une balance face à la plume de Maat, symbole de vérité, justice et équilibre. Si votre cœur est plus lourd que la plume, eh bien, cela signifie que vous avez vécu une vie méchante. Entrez à Mout, moitié lion, moitié crocodile, moitié hippopotame. Tout terrifiant. Elle ne vous arrête pas. Elle ne vous condamne pas. Elle mange votre âme, la détruisant à jamais. Pas d'au-delà, pas de seconde chance, juste la non-existence éternelle, qui dans une culture obsédée par l'éternité est la punition ultime. Et ça devient mieux. Vous pouvez vous condamner non seulement par des actions, mais par des mots. Une mauvaise confession, une ligne oubliée pendant votre jugement, et boum, oblitération spirituelle. C'est comme un examen à livre ouvert,
où l'échec signifie être dévoré par un hybride mythologique de mort. Si vous réussissez, félicitations. Vous pouvez entrer dans le champ des roseaux, une version paisible et idéalisée de l'Égypte où votre âme vit éternellement avec des bateaux, des récoltes, de la famille et probablement moins de puces de sable. Mais les enjeux sont énormes. C'est pourquoi les Égyptiens étaient obsédés par la préparation des tombes, les rites funéraires et les textes magiques, comme le livre des morts, une feuille de triche spirituelle pleine de prières de sorts et de conseils utiles comme « N'insultez pas le dieu crocodile ». Alors oui, l'au-delà pourrait être beau, mais seulement si vous vivez votre vie très soigneusement. Un gros mot, une taxe de temple impayée, et votre prochain arrêt est le déjeuner d'Amout. Dormez bien. S'il y a une petite miséricorde dans l'Égypte antique, c'est celle-ci, le lin, béni lin respirant. Toute votre garde-robe, et celle de tout le monde, est faite de ce tissu à base de plantes. Il est léger, frais, et laisse votre peau respirer sous la chaleur torride. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est à peu près là que se termine le confort. Que vous soyez fermier, constructeur, prêtre ou vendeur, vous portez la même tenue chaque jour. Pour les hommes, un pagne blanc court ou un cache-sexe. Pour les femmes, une robe de lin droite sans manches, parfois tenue par des bretelles, parfois pas. Si vous êtes de classe supérieure, vous pourriez avoir des plis ou des perles ou des motifs fantaisie. Si vous ne l'êtes pas, c'est blanc uni ou légèrement grisâtre, selon depuis quand c'est le jour de lessive. Oh, et le jour de lessive. Vous frottez à la main vos vêtements dans le Nil, en espérant qu'un hippopotame n'émerge pas à mi-rinçage. La plupart des gens vont pieds nus. Les sandales faites de roseaux tressés ou de cuir sont réservées aux occasions spéciales ou aux prêtres des temples. Alors, à moins d'être royauté, attendez-vous à passer vos journées avec du sable chaud entre les orteils et possiblement un caillou pointu dans le talon. Accessoires? Absolument, mais surtout fonctionnels. Amulettes pour la protection, collier pour montrer le statut et maquillage pour les yeux fait de charbon en poudre, qui n'était pas juste pour la mode. Ça aidait à réduire l'éblouissement du soleil et supposément éloignait les infections. Oui, même l'eyeliner avait un travail dans l'Égypte antique. Mais peu importe à quel point vous vous habillez bien, les insectes s'en fichent. Mouches, moucherons, moustiques. Ils traitent votre tenue aérée comme une invitation. Vous marchez dans la journée en chassant constamment, en vous frottant avec des huiles parfumées et en priant que votre lin ne colle pas à vous comme un rideau mouillé dès que le soleil atteint sa pleine force. Et bien sûr, votre tenue ne change pas avec les saisons parce que l'Égypte n'a pas vraiment de saison, juste chaud et légèrement moins chaud. Alors votre ensemble de lin est essentiellement votre uniforme toute l'année, qu'il fasse 43 degrés C ou une fraîche soirée à 21 degrés C. Alors oui, les vêtements égyptiens étaient légers, élégants et bien plus confortables que ce que les Romains porteraient plus tard. Mais ne laissez pas les tenues brises vous tromper. Parce que peu importe à quel point votre tunique flottante se sent, votre vie est toujours lourde de labeur, chaleur, sable et insectes qui refusent de respecter votre espace personnel. Vous avez survécu à une autre journée égyptienne étouffante, traînant des briques, esquivant les tempêtes de sable et priant que votre lin ne se désintègre pas à mi-tâche. Mais dans l'Égypte antique, la survie est toujours temporaire. Parce que peu importe à quel point vous êtes dur, vous ne vivrez probablement pas au-delà de 35 ans. Détaillons. Si vous survivez à l'enfance, ce qui est déjà un accomplissement considérant que les taux de mortalité infantile étaient au plafond, vous êtes poussé directement dans l'âge adulte à 13 ans. Mariage, travail et éducation des enfants commencent tôt parce qu'honnêtement, vous manquez de temps. Vous pourriez mourir d'un coup de chaleur, ou d'une coupure infectée, ou d'un accouchement, ou de crocodile, ou de piqûres de scorpion, ou de mauvais pain. Et oubliez les antibiotiques. Si vous avez de la fièvre,
Le meilleur traitement est le miel, les herbes, et espérez que les dieux n'ont pas d'autres plans pour votre âme. Mais voici le twist. Les Égyptiens n'avaient pas peur de la mort. Ils la planifiaient. En fait, ils la planifiaient mieux que la plupart des gens, aujourd'hui, planifient leur retraite. Si vous êtes riche, vous commandez une tombe, la version antique d'une suite d'éternité 5 étoiles. Vous commencez à économiser des biens funéraires, bijoux, offrandes de nourriture, parfums, statues, même de petites poupées servantes appelées chawaptis pour faire vos corvées dans l'au-delà. Pensez à eux comme des stagiaires spirituels qui travaillent pendant que vous faites la sieste pour toujours. Votre corps est embaumé, enveloppé dans du lin, bourré de natron, un sel naturel et niché proprement dans un sarcophage peint. Vous êtes enterré avec une copie du livre des morts qui parle moins de malheur et ressemble plus à un guide de voyage mystique complet, avec des mots de passe pour l'au-delà des sorts, pour confondre les démons, et des instructions pour ne pas être mangé par des monstres dévoreurs d'âmes. Si vous êtes pauvre, eh bien, votre tombe est probablement une fosse peu profonde dans le sable. Votre corps est enveloppé dans tout tissu que votre famille peut épargner. Peut-être un pot ou deux placés à proximité et puis recouverts de terre. Pas de fresques, pas de masque d'or, juste vous et le vent. Mais même les plus pauvres Égyptiens s'accrochaient au rêve de l'au-delà, un paradis paisible et fertile appelé le champ des roseaux, où vous cultivez sans suer, mangez sans faim et naviguez sur le Nil pour toujours sous un doux soleil. Alors oui, vous mourrez probablement jeune dans l'Égypte antique. Mais si vous avez bien vécu, bien prié, et n'avez pas insulté trop de dieux à tête de chacal, vous pourriez passer l'éternité avec style. Vous avez finalement atteint l'au-delà, ou du moins la tombe. Vous avez été embaumé, enveloppé, béni et enterré. Il est temps de reposer en paix, non? Eh bien, pas exactement. Parce que dans l'Égypte antique, même les morts se font voler. Commençons par une vérité simple. Les tombes sont pleines de trucs chers. Amulettes d'or, bijoux, huiles parfumées, statues sculptées, coffres pleins de lin, et pour les pharaons, littéralement, des bateaux pleins de trésors. Tout destiné à être emporté dans l'au-delà. Mais le trésor dans une tombe est essentiellement une invitation ouverte pour quelqu'un avec un ciseau et de mauvaises intentions. Le vol de tombes était si commun qu'il devint un problème à temps plein. Les pharaons essayèrent de le combattre en cachant leurs tombes profondément dans les falaises, les verrouillant derrière des portes piégées et griffonnant des malédictions terrifiantes sur les murs. Des choses comme « qu'un crocodile dévore ton âme » ou « que tes membres soient tordus pour toujours par un serpent fait de feu ». Spoiler, les malédictions ne marchaient pas. Les pilleurs de tombes venaient quand même, la nuit, en secret, avec des connaissances intérieures. Parfois, c'étaient des locaux. Parfois, c'étaient des ouvriers corrompus qui avaient aidé à construire les tombes. Dans certains cas, même les prêtres et les gardes étaient dans le coup. Et la punition pour se faire prendre était sévère. Pensez coup public, mutilation, exil ou mort. Mais considérant à quel point les biens funéraires étaient précieux, surtout l'or et l'encens rare, le risque semblait souvent en valoir la peine. Après tout, les morts ne ripostent pas. Mais ce ne sont pas seulement les riches qui se faisaient voler. Même les tombes de roturiers étaient perturbées. Les Égyptiens plus pauvres pourraient avoir été enterrés avec un petit pot de bière ou un pain pour l'au-delà. Ça valait toujours la peine d'être volé. La nourriture était rare. Les outils étaient précieux. Et le lin était une monnaie. L'ironie, le pillage de tombes n'était pas juste par cupidité. Parfois, c'était par survie. L'Égypte traversa des famines, des effondrements politiques et des invasions. Un ouvrier affamé pourrait s'introduire dans une tombe non pas pour le trésor, mais pour de la nourriture. Et quand vos enfants meurent de faim, quelques offrandes funéraires ressemblent moins à des objets sacrés
et plus à un dîner. Alors, dans l'Égypte antique, vous n'êtes pas en sécurité juste parce que vous êtes mort. Votre tombe peut être pillée, votre nom effacé, et votre momie déroulée par quelque âme désespérée avec une pioche et un jugement moral douteux. Reposez en paix. Seulement si personne ne sait où vous êtes enterré. Nous les avons tous vus. Ces sculptures majestueuses et mystérieuses sur les murs des temples et tombes. Oiseaux, yeux, serpents, fleurs de lotus, hommes marchant de côté comme s'ils étaient sur un podium de mode. Les hiéroglyphes égyptiens antiques, visuellement époustouflants et incroyablement difficiles à apprendre. Bien sûr, ils ont l'air cool, mais essayez de les lire. Les hiéroglyphes n'étaient pas juste de l'art décoratif. Ils étaient un système d'écriture à part entière avec plus de 700 caractères et en expansion. Certains symboles représentent des mots entiers. D'autres sont des sons et beaucoup sont des déterminatifs qui clarifient le sens parce que, vous savez, écrire le mot étoile avec un vrai symbole d'étoile pourrait être trop direct. Et n'attendez pas d'espace ou de ponctuation. L'écriture égyptienne antique était essentiellement une longue et belle énigme, avec du flair artistique, 0 voyelle, et un besoin profond de contexte. Oh, et ça peut être écrit de gauche à droite, de droite à gauche, ou de haut en bas, selon ce que le scribe ressentait ce jour-là. L'astuce, regardez dans quelle direction les oiseaux ou les gens font face. C'est votre direction de lecture. S'ils font face à droite, lisez à droite. Face à gauche, lisez à gauche. Et s'ils sont à l'envers, bonne chance. Apprendre à écrire les hiéroglyphes n'était pas pour les roturiers. L'alphabétisation était rare. Peut-être 1% de la population pouvait réellement lire et écrire. Si vous vouliez entrer, vous deviez devenir scribe, ce qui signifiait des années d'éducation intense, commençant comme enfant. Vous mémorisiez des centaines de symboles, copiez des rouleaux sans fin et pratiquiez tant que votre main se recroquevillait, probablement comme une griffe à 15 ans. Mais le profit, énorme. Les scribes étaient respectés, bien nourris, et n'étaient jamais obligés de traîner des briques sous le soleil. Au lieu de cela, ils écrivaient des registres fiscaux, des documents de cours, des lettres et des textes religieux. Ils étaient essentiels à la société et protégés de la plupart du travail manuel. Dans un monde où l'écriture était le pouvoir, les scribes régnaient silencieusement depuis les ombres. Pour le reste de la population, cependant, l'écriture était quelque chose de magique. Littéralement, les hiéroglyphes étaient considérés comme ayant un pouvoir sacré. Écrire le nom de quelqu'un préservait son âme, l'effacer. Anéantissement spirituel total. Alors ouais, l'orthographe comptait vraiment. Alors, bien que les hiéroglyphes puissent ressembler à d'anciens emojis, ils sont plus comme un Rubik's Cube linguistique, enveloppé dans le mythe, les mathématiques et le mystère. Beau? Oui. Facile à apprendre? Absolument pas. Après 14 chapitres de chaleur, faim, sable, superstition et travail épuisant, il est temps de poser la grande question. Survivriez-vous une seule journée dans l'Égypte antique? Soyons honnêtes. Probablement pas. Bien sûr, c'est facile de romanticiser le monde antique. Tombes dorées, air parfumé au lotus, hiéroglyphes gracieux, dieux avec des têtes d'animaux, et un truc pour l'ordre et la beauté. Mais derrière les monuments iconiques et l'art époustouflant se trouvait un monde de réalité brutale qui n'épargnait personne sauf l'élite. Votre journée égyptienne moyenne commençait avec un sol de terre, un nuage de mouches et la connaissance que si vous ne travailliez pas, vous ne mangiez pas. Vous marchiez pieds nus sur du sable brûlant, transportiez de l'eau, cuisiniez sur des feux ouverts, viviez épaule contre épaule avec des insectes, de la fumée et du bétail. Vous vous inquiétiez de maladies, de punitions divines et de savoir si un serpent pourrait se glisser dans votre natte de couchage. Vous n'aviez pas de dentifrice, pas de médicaments,
pas de plan de retraite. Et si vous étiez chanceux, peut-être deux changes de l'un. Vous serviez un roi-dieu qui pouvait prendre votre terre avec un décret, un climat qui cuisait votre peau à midi, et une religion qui vous demandait de passer un test divin littéral après la mort, juste pour entrer dans la bonne version de l'au-delà. N'oublions pas non plus les choses que vous n'aviez pas. Pas d'antibiotiques, pas de crème solaire, pas d'intimité, pas de plomberie, pas d'analgésique et pas d'échappatoire facile. Une fois né dans votre classe, c'était fini. Pas de promotion, pas de changement de carrière, pas de vous trouver. Vous étiez soit scribe, fermier, ouvrier, maire, serviteur ou mort. Et pourtant, malgré tout cela, les anciens Égyptiens n'étaient pas misérables. Ils croyaient profondément en leur Dieu, leur but et la beauté de la vie. Ils aimaient la musique, la danse, la nourriture, la famille et les festivals. Ils plaisantaient, ils peignaient, ils imaginaient l'éternité avec assez de clarté pour construire des monuments de pierre qui tiennent encore aujourd'hui. Mais pour une personne moderne, sans votre climatisation, votre eau filtrée, votre Advil, vos baskets et votre smartphone, vous plieriez avant que la deuxième tempête de sable ne frappe. Alors non, vous ne dureriez pas un jour dans l'Égypte antique. Mais c'est OK, parce qu'ils ont duré des milliers d'années. Et peut-être, juste peut-être, c'est pourquoi nous parlons encore d'eux. Au cœur de l'antique Téotihuacan, une pyramide refuse d'être oubliée. Sa surface est ornée non de symboles paisibles de foi ou de dieux doux, mais de serpents de pierre grondant à gueule ouverte, des dizaines d'entre eux. Ils jaillissent de la façade du temple comme s'ils étaient figés en plein assaut, crocs découverts, yeux écarquillés. C'est le temple du serpent à plumes, connu de beaucoup sous le nom de temple de Quetzalcoatl. Mais contrairement à la plupart des temples qui atteignent le ciel avec révérence, celui-ci se sent différent. Il se sent prédateur. Dès le moment où vous l'approchez, il y a une sensation étrange que vous êtes observé. Les têtes de serpents de pierre ne sont pas de simples décorations. Elles étaient des avertissements, symboles de colère divine. Et sous leur regard, quelque chose d'horrible s'est autrefois déroulé. Les excavations des dernières décennies ont révélé quelque chose que les archéologues n'attendaient pas. Caché sous la base du temple n'étaient pas seulement des offrandes cérémonielles, mais quelque chose de bien plus troublant, des restes humains, et pas une poignée. Plus de 200 corps, beaucoup décapités, mains liées dans le dos. Jeunes hommes, guerriers peut-être, enterrés en groupe, sacrifices rituels arrangés avec précision mathématique. Certains étaient enterrés avec des couteaux d'obsidienne à leur côté, d'autres avec des colliers faits de dents humaines ou des bijoux fabriqués à partir de mâchoires. Ils n'étaient pas simplement jetés dans le sol, ils étaient délibérément placés dans des positions de signification symbolique. Il est clair que ce n'était pas une fosse commune. C'était un message, une transaction divine sculptée dans la pierre et scellée avec du sang. Mais quel genre de système de croyance justifie une telle horreur? Qui demandait que tant de vies soient prises à la fois? Le temple du serpent à plumes n'était pas seulement un bâtiment religieux. C'était un théâtre du pouvoir, un endroit où les dirigeants fusionnaient cosmologie, guerre et peur pour maintenir le contrôle sur une ville de plus de 100 000 âmes. Et cette effusion de sang rituel peut avoir été le coût du maintien de l'équilibre cosmique. Quand vous vous tenez devant ce temple aujourd'hui, regardant ces serpents de pierre, vous ne regardez pas seulement de l'art ou de l'architecture. Vous regardez dans les yeux d'une civilisation qui croyait que les dieux avaient besoin de sang et qu'ils avaient parfaitement le droit de le livrer. Mais qui étaient ces gens? Qui commandait une telle violence et a disparu sans laisser de traces? La réponse se trouve dans les ombres de Téotihuacan. Avant le puissant empire aztèque, avant que les Mayas ne sculptent leur calendrier cosmique dans la pierre, se dressait une ville différente de toute autre dans les Amériques antiques, Téotihuacan. Son nom, donné par les Aztèques plus tard, signifie
l'endroit où les dieux sont nés. Et quand vous marchez sur son immense avenue des morts, flanquée de pyramides qui grattent les cieux, vous commencez à comprendre pourquoi. À son apogée autour de 100 à 250 de notre ère, Teotihuacan était une métropole tentaculaire de plus de 100 000 personnes, ce qui en faisait l'une des plus grandes villes du monde à l'époque, rivalisant avec Rome antique, Alexandrie et Chang'an en taille et influence. C'était une ville méticuleusement planifiée. Larges boulevards, rues quadrillées, complexes d'appartements, abritant des familles étendues, structures à plusieurs étages faites de pierres volcaniques. Et au centre de tout cela, 3 pyramides massives. La pyramide de la Lune, la pyramide du Soleil et le temple du serpent à plumes. Mais voici ce qui rend Teotihuacan différent. Personne ne sait qui l'a construit. Sérieusement, à ce jour, nous ne connaissons pas le nom des gens qui ont construit cet endroit. Nous ne savons même pas comment ils s'appelaient eux-mêmes. Il n'y a pas de registres écrits, pas de nom de roi sculpté dans la pierre. Teotihuacan semble avoir été une société dirigée non par un seul monarque, mais peut-être par un conseil, une théocratie ou quelque chose de totalement étranger à notre compréhension du pouvoir antique. Et malgré cet anonymat, leur influence était colossale. Des preuves du pouvoir de Teotihuacan ont été trouvées à des centaines de kilomètres, des villes mayas de Tikal et Copan à la lointaine capitale zapotèque de Monte Alban. Lames d'obsidienne, style céramique, peinture murale et même ingérence politique. Dans un cas, des émissaires de Teotihuacan ont peut-être aidé à renverser un roi maya local pour installer un dirigeant plus favorable à leurs intérêts. Mais comment maintenait-il un réseau si vaste? Comment une ville sans système d'écriture connu commandait-elle une telle autorité à travers la Mésoamérique? La réponse peut résider dans la façon dont ils combinaient idéologie cosmique et art de gouverner. Leurs temples étaient plus que des lieux de culte. Ils étaient des outils de contrôle, s'alignant parfaitement avec les événements astronomiques, servant de théâtre de sacrifices rituels et rappelant à chaque citoyen et chaque visiteur que Teotihuacan n'était pas une ville ordinaire. C'était l'axe du monde, un moteur sacré qui maintenait le temps, le destin et le sang coulant en synchronisation. Et au cœur de tout cela se dressait le temple du serpent à plumes. Pour comprendre le temple, vous devez d'abord comprendre la divinité à laquelle il était dédié, le serpent à plumes. Connu plus tard par les Aztèques sous le nom de Quetzalcoatl et par les Mayas comme Kukulcan, cette figure est l'un des dieux les plus énigmatiques de toute la mythologie mésoaméricaine. Mais à Teotihuacan, des siècles avant que les Aztèques n'accèdent au pouvoir, le serpent à plumes était déjà une force divine centrale, possiblement suprême. Mais voici le paradoxe. Quel genre de dieu est à la fois serpent et oiseau? Pensez-y. Les serpents glissent à travers les enfers. Ils muent leur peau, symbolisant renaissance, dualité et mort. Les oiseaux s'élèvent haut dans le ciel, plus près du soleil, représentant la liberté, la divinité et le vent porteur de vie. Combiner ces deux, terrestre et céleste, mort et vie, chaos et ordre, était créer quelque chose d'entièrement cosmique, quelque chose de terriblement puissant. Le serpent à plumes n'était pas juste un dieu, il était un pont entre les mondes. Sur la façade du temple, sculptée en haut relief, nous voyons des dizaines de ces images. Yeux à lunettes, dents découvertes, coiffes emplumées. Certains historiens croient qu'elles représentent le dieu lui-même. D'autres suggèrent qu'elles sont des guerriers ou des figures sacerdotales, ornées de regalias divines pour signaler leur autorité. Quoi qu'il en soit, elles sont partout. Le temple est couvert de ces hybrides serpents-oiseaux, comme si la structure elle-même respirait de présence divine. Mais le serpent à plumes n'était pas juste un dieu des cieux. Il était intimement lié au sacrifice. Le sang était le carburant qui maintenait le cosmos en mouvement. Et Quetzalcoatl,
bien que plus tard remémorée comme une divinité douce et civilisatrice, avait un rôle beaucoup plus sombre à Teotihuacan. Il exigeait des offrandes, et pas seulement de maïs ou d'encens, mais de vie elle-même. Dans certains mythes, il est descendu dans les enfers pour récupérer les os des morts et créer l'humanité. Mais pour apporter la vie de la mort, il devait y avoir un échange. Les dieux se sacrifièrent pour l'humanité, et les humains, en retour, étaient attendus de faire de même. Le temple du serpent à plumes n'était pas juste un monument à la foi. C'était un moteur cosmique conçu pour relier le ciel, la terre et les enfers à travers le rituel. Teotihuacan n'adorait pas seulement le serpent à plumes. Ils incarnaient sa logique, paradoxe, pouvoir et sang. Et les vérités les plus troublantes étaient cachées sous la surface. Pendant des siècles, le temple du serpent à plumes se dressait silencieusement, structure imposante et altérée, à moitié avalée par le temps. Les locaux chuchotaient des légendes. Les érudits faisaient des suppositions. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui était enterré sous ces pierres stratifiées jusqu'à ce que les archéologues percent à la fin des années 1980 et au début des années 2000. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas seulement inattendu, c'était troublant. Cachées sous les fondations du temple était une série de chambres et fosses scellées depuis longtemps, chacune remplie de restes humains soigneusement arrangés. Ce n'étaient pas les résultats désordonnés de guerre ou de maladies. C'étaient des sacrifices délibérés, systématiques, rituels, froids. Les victimes, au nombre de plus de 200, étaient de jeunes hommes, beaucoup entre 15 et 25 ans. Certains portaient des colliers faits de mâchoires humaines. D'autres avaient les mains liées dans le dos. Quelques-uns étaient décapités. Des couteaux d'obsidienne, tranchants et noirs comme la nuit, étaient dispersés à proximité. Les outils indéniables de l'abattage rituel. Et c'est là que ça devient plus sombre. L'arrangement des corps suivait des motifs géométriques et symboliques. Ils n'étaient pas enterrés au hasard. Ils étaient placés en quadrant, direction cardinale, possiblement pour refléter le cosmos. Même le nombre de corps comptait. Il ne s'agissait pas seulement de morts. Il s'agissait de morts significatives. Des offrandes entouraient les victimes. Os de jaguar, serpents, coquillages exotiques de la lointaine côte du Golfe, figurines et lames d'obsidienne qui n'avaient jamais été utilisées au combat. Ce n'était pas une punition, c'était un cadeau. Ces jeunes hommes, très probablement des guerriers, avaient été sélectionnés non pour mourir dans la disgrâce, mais pour mourir dans le cadre de quelque chose de transcendant. Pour les Teotihuacanos, l'acte même de construire un temple peut avoir nécessité un sacrifice humain. C'était comme si chaque pierre devait être consacrée avec du sang. Chaque couche élevée seulement après qu'une offrande ait été faite. Plus vous creusez, plus vous trouvez de sacrifices. Dans une chambre, les archéologues ont découvert des tunnels élaborés, remplis de mercure et de mica, matériaux associés aux enfers. Le sol scintillait comme de l'eau. Était-ce un passage symbolique vers la terre des morts? Un miroir du ciel nocturne? Plus ils excavaient, plus il semblait que le temple n'était pas construit au-dessus de la mort, mais construit pour l'enfermer. Le sang ne tachait pas la pierre par accident. La pierre était destinée à contenir le sang, et tout cela était pour les dieux. Regardez de plus près le temple du serpent à plumes, et vous remarquerez quelque chose d'étrange, quelque chose de troublant. Il ne fait pas que s'asseoir sur le paysage. Il s'aligne avec l'univers. Teotihuacan n'a pas été construit au hasard. La ville entière était disposée le long d'axes cosmiques précis. Son avenue centrale des morts court à un angle de 15 degrés par rapport au vrai nord. Pas une erreur, mais un décalage délibéré, possiblement pour s'aligner avec le coucher de l'amas stellaire des Pléiades ou le Soleil à des dates rituelles spécifiques. Le temple du serpent à plumes se situe directement le long de cette avenue, le verrouillant dans un grand plan céleste.
Mais pourquoi? Avec quoi essayaient-ils de s'aligner? Les archéologues et archéo-astronomes débattent de cela depuis des décennies. Certains suggèrent que le temple s'aligne avec le lever de l'équinoxe. D'autres argumentent qu'il se connecte à Vénus, la planète la plus sacrée pour les civilisations mésoaméricaines, souvent associée à la guerre, au sacrifice et à la Renaissance. Quand Vénus se levait ou se couchait, les guerres étaient déclarées, les offrandes faites et les temples activés avec le feu rituel. Même les dimensions du temple semblent intentionnelles. La répétition du chiffre 7, le nombre de corps planétaires visibles, apparaît dans ces plateformes étagées. Il y a de la symétrie, du rythme et une compréhension stupéfiante des mathématiques terrestres et des cycles cosmiques. Et sous la surface, plus d'indices. En 2003, les archéologues ont découvert un tunnel sous le temple. Pas un passage grossier, mais un monde souterrain délibérément construit. Les murs étaient autrefois couverts de pyrite en poudre, un minéral scintillant qui aurait reflété la lumière comme la lumière des étoiles. Combiné avec des piscines de mercure et des murs alignés en mica, le tunnel semblait conçu pour répliquer le cosmos lui-même. Y marcher serait comme voyager à travers la Voie lactée, un voyage symbolique vers les enfers, ou peut-être vers la Renaissance. Ce temple n'était-il pas seulement un lieu de sacrifice, mais une machine cosmique, un portail qui alignait terre, ciel et royaume spirituel? Certains érudits croient que Teotihuacan voyait le temps comme circulaire, pas linéaire. Chaque rituel, chaque bâtiment, chaque sacrifice n'était pas un événement unique. Il faisait partie d'un cycle éternel, la mort menant au renouveau, le sacrifice alimentant la renaissance. Les alignements du temple peuvent avoir aidé à prédire les mouvements célestes, coordonner les récoltes et, plus important, chronométrer quant offrir du sang. Le temple du serpent à plumes ne regardait pas seulement les étoiles. Il essayait de leur parler. Le temple du serpent à plumes n'était pas seulement un phare spirituel. C'était une arme politique. Sa conception même était destinée à submerger, intimider, rappeler à chaque spectateur, local ou étranger, qui tenait les rênes du pouvoir à Teotihuacan. Imaginez vous tenir dans son ombre il y a 1800 ans. Vous, visiteur d'une cité-État plus petite, arriveriez à l'avenue des Morts, déjà frappé par l'échelle pure de Teotihuacan. Mais quand vous atteignez le temple du serpent à plumes, vous figez. Les têtes de serpents vous fixent, leurs crocs découverts. Les symboles de jaguar grondent depuis la pierre. La plaza devant tenait autrefois des rassemblements massifs, non seulement pour la célébration, mais pour le rituel public. Vous pourriez même assister à un sacrifice. L'élite dirigeante de Teotihuacan comprenait quelque chose de crucial. La peur est le pouvoir. Et rien n'attise la peur comme la colère divine. En orchestrant des exécutions rituelles en plein jour, entourées de symboles cosmiques et d'imagerie de mort, ils envoyaient un message clair. Les dieux sont avec nous, et nous n'avons pas peur de les nourrir. Mais ce n'était pas le chaos, c'était du théâtre. Des prêtres en coiffes emplumées et masques d'obsidienne chantaient, dansaient et versaient du sang, transformant le mythe cosmique en performance politique. Il ne s'agissait pas seulement de plaire aux dieux, il s'agissait de rappeler à tous ceux qui regardaient que les dirigeants de la ville avaient un accès direct au divin. Eux seuls pouvaient ouvrir les cieux ou invoquer la pluie, protéger le peuple ou détruire leurs ennemis. Même l'architecture aidait à renforcer cette propagande. Depuis les niveaux supérieurs du temple, les dirigeants pouvaient regarder vers le bas sur la plaza. Ils contrôlaient non seulement le récit, mais l'espace physique même dans lequel il se déroulait. Le peuple levait les yeux vers les dieux, vers les dirigeants, vers les sacrifices, et connaissait sa place. Et pour les étrangers, Teotihuacan n'avait pas besoin de conquérir avec des épées. Il conquérait avec des symboles. Les dignitaires en visite rapportaient chez eux des contes d'émerveillement et de terreur.
Il parlait des serpents à plumes, des avenues sans fin, des rituels de sang qui embrasaient le ciel en rouge. Dans un monde où les dieux régnaient par la peur, Teotihuacan se positionnait comme leur porte-parole choisi, et le temple du serpent à plumes était la voix la plus forte de tous. À son apogée, Teotihuacan était le battement de cœur de la Mésoamérique, une ville de feu et de pierre, de dieu et de sang, une ville qui semblait destinée à durer éternellement. Mais vers l'an 550 de notre ère, quelque chose a changé, quelque chose s'est brisé. Et le silence qui a suivi était aussi glacial que les têtes de serpents de pierre du temple. La chute de Teotihuacan n'était pas bruyante et glorieuse. Elle était graduelle, puis soudaine. Des signes de tension ont commencé à apparaître des décennies plus tôt, des signes que le moteur cosmique faiblissait. Les preuves pointent vers une longue période de sécheresse, d'échec des cultures et d'agitation sociale. Les systèmes mêmes qui avaient soutenu cette grande ville, pouvoir centralisé, domination religieuse, ordre cosmique, ont commencé à se fissurer sous la pression. Et puis est venu le feu. Les archéologues ont découvert des couches de brûlures généralisées à travers les complexes élites, temples et bâtiments administratifs, incluant des signes de destruction violente au temple du serpent à plumes. Ce qui est étrange, c'est que les zones résidentielles de classe populaire étaient pour la plupart intactes. Ce n'était pas une invasion externe, c'était un soulèvement, une rébellion, possiblement de l'intérieur. Les gens même qui regardaient autrefois les sacrifices avec émerveillement peuvent s'être soulevés contre leur prêtre roi. Le temple du serpent à plumes, autrefois symbole d'autorité divine, fut saccagé. Les sculptures furent défigurées. Les incendies furent allumés. Les espaces rituels furent profanés. Et puis, le silence. Teotihuacan n'a pas été complètement abandonnée du jour au lendemain, mais elle a perdu son âme. Les réseaux commerciaux se sont effondrés. La production artistique a cessé. Les grands rituels se sont arrêtés. L'élite dirigeante a disparu. Le temple ne parlait plus. Et pourtant, le mystère n'a fait que s'approfondir. Parce que bien que la ville se soit estompée, sa mémoire a perduré. Des siècles plus tard, les Aztèques sont arrivés dans la vallée du Mexique et ont trébuché sur ses ruines. Ils étaient frappés. Ils croyaient que les dieux avaient construit cet endroit. Ils l'ont nommé Teotihuacan, l'endroit où les dieux sont nés. Ils ont construit leur propre mythe autour de ces pyramides, la vénérant comme terre sacrée, même sans avoir la moindre idée de qui étaient ces constructeurs originaux. Pour eux, le temple du serpent à plumes n'était pas une ruine. C'était une relique de vérité divine. Mais l'ironie demeure. La ville la plus puissante de son temps, construite sur l'ordre cosmique et le sang, a disparu sans un mot écrit, sans un registre final, ne laissant que la pierre et les questions. Les dieux, semblait-il, s'étaient tus. Pendant plus de 1000 ans, le temple du serpent à plumes gisait enterré sous des couches de poussière, de cendres volcaniques et de silence. Les locaux l'évitaient. Les fermiers labouraient autour, et le monde l'oublia jusqu'à ce que l'âge moderne de l'archéologie arrive et fissure les secrets enterrés dans son cœur. Au début du XXe siècle, les archéologues mexicains ont commencé à excaver Teotihuacan. Ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant, une ville parfaitement conçue, bien plus ancienne que les Aztèques. Mais ce n'est que dans les années 1980 et 2000 que le temple lui-même a commencé à livrer ses révélations les plus intimes et les plus glaciales. L'une des découvertes les plus dramatiques est venue en 2011, quand les chercheurs ont découvert un tunnel scellé sous le temple du serpent à plumes. Il avait été délibérément fermé il y a près de 1800 ans, comme pour empêcher quiconque d'entrer à nouveau. Après des années d'excavation, les scientifiques ont déterré un corridor cosmique, un enfer symbolique bordé de pyrites pour imiter un ciel étoilé, des piscines de mercure liquide et des milliers d'objets rituels.
Statues de jade, balles de caoutchouc, lames d'obsidienne et même masques en bois sculptés. C'était moins comme une tombe et plus comme un message. Pourquoi les anciens constructeurs iraient-ils si loin? Qu'essayaient-ils de préserver ou de cacher? Certains experts croient que le tunnel était utilisé dans des rituels d'initiation. D'autres suggèrent qu'il symbolisait la création du monde, un utérus mythologique où les dieux sont nés, où les rois étaient faits, où l'ordre divin était négocié entre humains et cosmos. Le mercure, autrefois pensé être seulement toxique, peut avoir représenté l'eau ou le voile fluide entre les mondes. Et parmi tous ces fragments scintillants était un chuchotement persistant. Le serpent à plumes s'attardait toujours, non seulement comme mythe, mais comme présence dans les fresques, dans les sculptures, dans la géométrie du temple lui-même. Le serpent n'avait pas disparu. Il s'était enroulé vers l'intérieur, profondément dans les os de la ville, attendant d'être redécouvert. Et avec chaque excavation, chaque mâchoire ou ornement doré découvert, nous nous rapprochons un peu de son message. Un message sculpté non en langage, mais en pierre, sacrifice et ombre. La science moderne nous a donné des rayons X, des drones et des radars pénétrants. Mais même avec tous nos outils, une vérité demeure. Le temple garde encore des secrets.